Bonjour. Ce matin, Qigong pour les femmes qui sont enceintes ou après un accouchement. Voilà. Quelques idées, quelques propositions pour qu'au niveau du périnée, les choses se remettent tranquillement et pour se remettre en forme à tous les niveaux. On ouvre les pieds, on masse les mains. Les pieds à largeur d'épaule, sur deux lignes parallèles, les genoux semi-fléchis, le bassin centré, la tête qui se relie au ciel, le haut de la tête qui se rapproche du ciel, les deux pieds bien étalés en direction du centre de la terre. Petit sourire sur les commissures de lèvres qui ouvrent le grand sourire du cœur. Premier mouvement qu'on va faire, ça va être le 8 avec le bassin, et un 8 où on prend son temps. Imaginez, vous faites un 8 horizontal. C'est aussi le signe de l'infini. Et quand vous le faites, le poids du corps sous les pieds passe partout. Petit orteil, côté extérieur du pied, talon, puis revient par l'intérieur. Pieds dans les continuités des genoux, des hanches. Le bassin prend toute sa place. Vous voyez que le tronc, il est dans la continuité du bassin. Il tourne aussi. Comme si quand je pars à gauche, je recule avec les fesses gauches. Et quand quand mon poids est sur le pied droit, c'est l'inverse. Alors poids sur pied droit, la fesse droite en arrière, poids sur pied gauche, fesse gauche en arrière. Voilà. Assez naturellement, les mains peuvent continuer le mouvement que fait le bassin. Voilà. Sans abîmer les genoux, on y va tranquille. Toutes ces petites spirales au niveau cheville, genoux, hanches se font sans souffrance et
fait en sorte qu'il n'y ait pas de sensibilité non plus. Voilà, que les choses se fassent tranquilles. Bien sûr, si on le veut, on peut écarter plus les pieds. Voilà, c'est pas tout à fait. Le travail se fait pas tout à fait de la même manière. Vous pouvez choisir en fonction du matin. Voilà. Mais plus on ouvre, plus on va aller travailler le bassin et la position basse. C'est pas très bon tout de suite après un accouchement. Voilà, on fait les choses, ou même avant d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pas mal d'avoir simplement les pieds à largeur d'épaule. Un autre mouvement va être de mettre la paume de main sur le point Ruyin qui est entre les cuisses. Donc là, pour ça, il faut bien descendre le bras et que la paume de main soit en direction du ciel. Voilà, Ruyin, tac. Et avec l'autre main, on va aller caresser le bas du ventre, donc le tantien inférieur. Donc avec votre conscience, avec la paume de main qui est sur le point Ruyin, invitez à remonter cette zone vers le ciel. Voilà, quand le bébé est là, ça l'invite à rester là, être tranquille, protégé. Et après l'accouchement, ça invite à repositionner les organes. Comme on a beaucoup forcé de bas en haut, de repositionner qu'on a beaucoup forcé de haut en bas, on va ainsi repositionner de bas en haut. Ça invite à remonter aussi le méridien Strong-Mai. Donc, comme la paume de main est sur Ruyin et invite à remonter vers le ciel, le haut de la tête est également remonté vers le ciel. On peut inverser les deux mains. Toujours. La paume de main sur Ruyin dirigée vers le ciel, la tête qui remonte aussi. On n'est pas penché en avant. Voilà. Les mains reviennent le long du corps. Un mouvement qui est très simple, qui est le mouvement de l'axe eau-feu. L'eau, c'est l'élément qui correspond à l'énergie des reins dans cette zone-là. Le feu, lui, monte. Il correspond à l'énergie du cœur, entre autres. Donc l'eau, naturellement, elle descend. Le feu, naturellement, il monte. Mais dans l'axe eau-feu, eh bien, en fait, on vient monter l'eau des reins pour réchauffer le feu du cœur. Et on vient descendre le feu du cœur pour réchauffer l'eau des reins.
Les mains resteront ensuite le long du corps. Et on va démarrer le vase rituel. Les bras montent sur les côtés. Quand les bras sont à l'horizontale, les paumes se tournent vers le ciel. Tout en haut, les doigts les uns en face des autres, puis les mains vers l'extérieur. Ils vont redescendre. En bas, on maintient le bassin comme si on soutenait par-dessous, avec une grande pince de crabe, tout le bassin. On va remonter de la même manière, mais cette fois les mains viendront se mettre paume sur paume tout en haut. Descendre jusqu'à Pairoé en haut de la tête, en avant de la fontanelle, puis descendre devant le visage, le cou, le thorax. On va descendre jusque sous le niveau du nombril. Paume face à la terre, explorer vers la terre, en avant, sur les côtés. Derrière, je me retourne pour que vous voyiez. Le pouce vient de chaque côté des vertèbres. On fait le tour du rebord costal. Les mains se retrouvent dos à dos devant. Les doigts plongent vers la terre. On peut fléchir un peu sur les genoux. Tout en bas, les mains se remettent paume sur paume. Puis les doigts se retournent vers le ciel et on va remonter comme on était descendu, thorax, cou, visage. Jusqu'au ciel, les paumes se tournent vers l'extérieur, on descend. Ce vase rituel permet de travailler l'énergie autour, à l'intérieur. C'est un centrage. De retrouver nos assises, nos appuis, de les augmenter. Que Tai Mai, le méridien de ceinture, fasse bien son travail. Avec cette capacité à descendre, mais tout aussi fort à remonter. Donc à équilibrer haut, bas, dedans, dehors, la gauche, la droite. C'est un mouvement qui travaille en particulier sur les glandes endocrines, qui sont des grandes régulatrices internes à tous les moments de la vie. Pour cette dernière fois, les mains, les bras, quand ils descendront, on soutiendra le bassin. Et les mains se poseront sur le tantien inférieur.
Puis on rentre le long du corps. On va aller tapoter toute la zone des reins, bas du dos, haut des fesses. Donc ça plutôt à faire tranquille, manière de réveiller en douceur. Donc quand bébé est là, à l'intérieur, c'est un mouvement à faire en grande douceur et pas n'importe quand. On ne va pas réveiller bébé n'importe quand. Et après l'accouchement, ça permet de revitaliser la zone. Mais pareil, on fait ça d'abord en douceur. Tout en gardant les poings fermés, on peut chauffer. Puis terminer avec les mains ouvertes et caresser. Donc voilà, quand bébé est là, n'hésitez pas à faire simplement la caresse. Une manière aussi de protéger, de prendre soin. Passer sur le rebord costal. Quelques tours dans un sens. Quelques tours dans l'autre sens. Puis les mains sur le plexus. Et 36 tours dans le sens des aiguilles du ventre. Des aiguilles d'une montre, on invite l'ensemble, tout ce qu'il y a dans le ventre à se repositionner. Ça suit le système digestif, le système de la descente des aliments, des liquides. Et on fait 36 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ce qui invite l'intestin à récupérer les choses qu'il a besoin de récupérer et de ne pas les rejeter. Quand bébé est là, bien sûr, c'est une manière de caresse, de prendre soin, de manifester en conscience le soin qu'on lui donne. Qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre. Les mains s'arrêteront sur le dantian inférieur, sous le niveau du nombril. Et on va faire la douche céleste pour terminer. La langue sur l'avant des dents va tourner 12 fois dans chaque sens. Douze fois dans un sens, 12 fois dans l'autre sens. Vous avez de la salive dans la bouche, vous essayez de l'augmenter et de la faire tourner, comme pour nettoyer l'intérieur de la bouche, les dents. Et on va l'avaler en 3 parties, un premier tiers. On l'avale. Et c'est là que se manifeste la douche céleste, l'eau qui descend du ciel vers la terre, du haut vers le bas, qui invite à nourrir l'intérieur jusqu'à aller sous nos mains, jusqu'au creux du dantian inférieur. Nourrir, réchauffer. On prend un deuxième tiers de salive et on l'avale.
Et on invite la salive à descendre. L'eau de la douche céleste à se manifester. On avale tout ce qu'il reste de salive. Vous avez les mains sur le dantian inférieur, la salive qui s'y dirige du ciel vers la terre. Là où vous mettez votre conscience, le chi est. On apporte du chi dans toute cette zone. Voilà. Les mains pourront aller le long du corps. Et on pourra quitter la posture d'enracinement et aller se promener ou vaquer à nos occupations. Chaque exercice fait ce matin peut durer plus longtemps ou moins longtemps, mais voilà, prenez votre temps. Merci de ce partage et à bientôt.